Bonjour tout le monde, mon nom est Éric Lantier et je suis ici avec vous pour terminer, pour clore cette belle aventure de Libération 21. Libération 21, c'est 21 jours de jeûne et de prière qu'on met à part pour découvrir le Dieu de l'impossible. Comment on a fait ça? Eh bien, à chaque jour, il y avait une méditation, une réflexion qui nous amenait à découvrir et à connaître le Dieu de l'impossible au travers 21 de ses noms. Et ces noms nous parlaient de sa personnalité. Et si vous voulez vivre cette expérience de 21 jours avec Libération 21, eh bien, on vous invite tout simplement à aller sur notre site, notre page, égliselesentier.com. Et sur cette page, égliselesentier.com, eh bien, vous allez avoir accès à toute l'information et toute la documentation pour pouvoir vivre cette expérience, que ce soit individuellement ou en tant qu'Église. Et vous allez découvrir en parcourant notre page égliselesentier.com que nous diffusons nos célébrations au travers de cette page, et non seulement cette page, mais également au travers Facebook et au travers YouTube les dimanches matins à 9h30. Vous allez également découvrir qu'on a un programme pour la fin de semaine de Pâques. Et oui, on a un programme qui va nous permettre de vivre via la technologie, de pouvoir se rassembler virtuellement en direct le vendredi saint. On offre également des activités de l'animation en direct pour les enfants le samedi, et le dimanche, eh bien, la diffusion de notre célébration en ce dimanche de Pâques. Ça va être accessible, encore une fois, sur égliselesentier.com, Facebook et YouTube. Vous allez avoir également de l'information sur le mouvement Ensemble. C'est quoi le mouvement Ensemble, le réseau Ensemble? Eh bien, c'est une association d'églises qui s'associe pour cette période difficile, pour cette épreuve que le Québec est en train de vivre. Mais en fait, tout le monde entier vit cette épreuve, mais les églises du Québec se réunissent, se tiennent la main pour dire on va vivre cette crise ensemble. Et lors du dimanche de Pâques, il y a différentes activités, différentes diffusions qui vont être retransmises via la toile en cette journée de Pâques. Donc, vous allez avoir l'information sur égliselesentier.com pour découvrir tout l'horaire des diffusions des groupes qui participent à ce mouvement ensemble lors du dimanche de Pâques. Aussi, j'aimerais vous prendre le temps de vous remercier. Merci beaucoup pour votre générosité. En ce temps de crise, on a remarqué que vous avez été généreux. Eh bien, il y a différentes manières de soutenir cette œuvre, cette Église, parce que même si on est en confinement, l'Église est à l'œuvre ici, que ce soit tous les pasteurs du conseil, que ce soit l'ensemble des bénévoles. Eh bien, même si on demeure à la maison, eh bien, on tente par tous les moyens possibles, que ce soit le téléphone, que ce soit la technologie électronique, de rejoindre les gens et de servir les gens. Alors, merci pour votre générosité. Ça nous permet de continuer, de poursuivre. Et je peux vous dire une chose, c'est que notre trésorier, André Chartrand, a travaillé très fort pour établir un budget d'urgence, pour s'assurer qu'on limite nos dépenses et qu'on investisse chaque somme aux bons endroits dans les circonstances. Maintenant, ce qu'on offre aussi comme service pour aider, pour pallier, pour rejoindre le plus grand nombre possible, eh bien, l'Église Le Sentier s'est associée au mouvement J'aime mon voisin. Pourquoi? Eh bien, pour se rendre disponible. Et merci à tous ceux et celles qui se rendent disponibles dans ce temps de confinement pour servir les gens, que ce soit les personnes âgées qui ne peuvent pas sortir du domicile. Donc, il y a des gens qui vont aller faire leurs emplettes, faire des courses pour eux, et que ce soit d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement 70 ans et plus, mais qui ont besoin d'aide, eh bien, tout en respectant les mesures d'hygiène, en respectant les consignes, eh bien, il y a des hommes et des femmes qui se rendent disponibles pour aider des personnes qui ont besoin au travers l'organisation J'aime mon voisin. Si vous avez besoin d'écoute, par exemple, vous pouvez faire appel à J'aime mon voisin. Comment entrer en contact avec les bénévoles de J'aime mon voisin? Encore une fois, vous allez sur égliselesentier.com, vous descendez un peu plus bas et vous allez voir une illustration
à l'effigie de J'aime mon voisin. Vous cliquez là-dessus et vous avez deux possibilités. Soit nous contacter pour recevoir des services, soit nous contacter pour offrir vos services. Donc, n'hésitez pas, que ce soit un ou l'autre, à faire appel à J'aime mon voisin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui s'impliquent et qui sont disponibles. Et justement, un des services qui est offert par J'aime mon voisin, c'est un service d'écoute, un service d'appel téléphonique pour pouvoir écouter les gens qui ont besoin de parler. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, le sujet qui va clore cette belle aventure de Libération 21, eh bien, c'est le fait que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu qui entend. L'Éternel Dieu est le seul et unique Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Mais ce Dieu nous entend. Et non seulement il nous entend, mais il recherche. Il se rend disponible, il est disposé, il est accessible. Il est là pour nous écouter. Et c'est ce qu'on va voir au travers le psaume 116. Alors, je vous invite à aller chercher votre Bible ou à tourner dans votre appareil électronique au psaume 116. Donc, je vous invite à aller dans le psaume 116 et je vous remercie profondément, je vous remercie chaleureusement d'être là, présent. Merci parce qu'aujourd'hui, pour clore cette belle aventure de Libération 21, on va tourner dans la parole de Dieu et on va se laisser encourager par le fait, par ce message d'espoir, par ce psaume qui nous rappelle que Dieu aime entendre notre voix. Et c'est important, spécialement dans les circonstances dans lesquelles on vit, parce que le fait qu'on est confiné, on voit moins de gens, on est moins en contact avec des gens. Or, un des plus grands besoins de l'être humain, un des plus grands besoins de notre société, spécialement au 21e siècle, c'est de se sentir écouté et d'être écouté. C'est quoi écouter? Eh bien, mesdames et messieurs, moi, je dirais que c'est un art écouter. Mais comment on la définit? Comment on définit l'écoute? Écouter, c'est de mettre de côté ses propres préoccupations pour prendre le temps d'accueillir et d'accepter l'autre par une présence attentive et chaleureuse. Écoutez, c'est accueillir l'autre par une présence attentive et chaleureuse. Mais pour ça, il faut mettre de côté nos préoccupations. Si j'écoute quelqu'un, je dois mettre de côté mes préoccupations. En d'autres mots, je dois mettre ma concentration, mon intérêt sur l'autre personne. Ça, c'est un besoin qui est recherché. Évidemment, c'est un besoin qui est davantage recherché, en règle générale, par les femmes. Pourquoi? Parce que la recherche démontre qu'il y a 2/3 des hommes qui, même s'ils savent qu'ils ont besoin d'aide, n'iront pas chercher de l'aide, n'iront pas se confier, n'iront pas exprimer leurs besoins. Et Geneviève Blais a publié un reportage sur les pages du Journal de Montréal et a révélé quelque chose qui est troublant, mesdames et messieurs. Voici ce qu'elle dit. Si Superman et Batman existaient, ils souffriraient probablement de dépression. Les hommes qui aspirent à être des super-héros sont ceux qui hésitent le plus à demander de l'aide et qui sont plus à risque de souffrir, révèle une récente étude. Elle va poursuivre en disant, dans un sondage de la firme Somme réalisé auprès de plus de 2000 hommes dans le cadre des recherches du chercheur Gilles Tremblay à l'Université Laval, 57,8% des répondants ont indiqué qu'ils hésitaient à demander de l'aide, même s'ils pensent que cela résoudrait leurs problèmes plus facilement. C'est quand même inquiétant, dit le chercheur. Oui, c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. Et on peut avoir l'impression qu'on dérange, on peut avoir l'impression que notre problème n'est pas suffisamment important pour qu'on demande de l'aide, peu importe les raisons. Le besoin est là, mais l'initiative, l'élan pour faire appel à de l'aide n'est pas toujours au rendez-vous. Mais qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on a tous besoin de se sentir écouté. Sentir qu'on s'intéresse à ce qu'on vit. Et on va voir qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on vit réellement. C'est notre Dieu. On va le voir au travers le psaume 116.
Dans le psaume 116, eh bien, il est en 3 segments. Il y a 3 segments dans le psaume. La première partie, les versets 1 et 2, c'est vraiment l'expression de la reconnaissance de l'auteur de ce psaume, du psalmiste. Après ça, du verset 3 à 11, on voit le témoignage de sa délivrance. Il explique pourquoi il est si heureux d'avoir découvert que Dieu l'a entendu. Et à la fin, les versets 12 à 19, on voit sa réaction, comment il réagit maintenant au fait que Dieu l'a écouté et Dieu l'a délivré. Certains croient que ce psaume aurait été un genre d'hymne national ou du moins un chant national qui a été composé pour illustrer toute l'appréciation envers Dieu de les avoir délivrés et de les avoir ramenés en terre promise. Je vous explique, je vous mets dans le contexte. Je vais essayer d'aller très rapidement, là, je vais sauter beaucoup de détails juste pour pas qu'on prenne trop de temps là-dessus, mais juste pour vous mettre en contexte, c'est que après la mort du roi Salomon, qui était roi en Israël, eh bien, il y a eu un schisme, une division entre le nord et le sud. Donc, Israël s'est scindé en deux et il y a eu des tensions et évidemment, le nord a mal tourné parce que le nord n'avait pas accès au temple qui était au sud. Donc, il y a eu beaucoup d'assimilation ethnique et ils se sont détournés. Le nord s'est détourné de Dieu et le sud n'a pas fait mieux, à un point tel que le Seigneur a dit à un moment donné, « OK, vous voulez... » Et c'était établi dans la loi, ça faisait partie de l'entente, ça faisait partie de l'alliance. Maintenant, tu vas trop loin. Eh bien, il y a un roi qui va créer un empire et qui va venir vous chercher et vous amener, vous déporter vers Babylone. Mais la prophétie disait que ça allait durer 70 ans. Et 70 ans après, Dieu a été fidèle, a respecté ce qu'il avait prophétisé et il a ramené le peuple juif dans ses terres. Et donc, ce qu'il est en train de dire, ce que le Seigneur est en train de dire, non seulement je te ramène chez toi, 70 ans après, tel que j'avais convenu, mais je te redonne la possibilité d'entrer dans la vocation à laquelle je t'avais adressé, d'être une nation une lumière, une nation témoin, être une démonstration de ce que c'est un peuple qui marche avec Dieu. Et donc, à ce moment-là, certains croient que ce serait un chant de réjouissance en disant « T'as entendu nos cris, on était en captivité, on était loin de nos terres, loin de nos maisons, et on n'était pas en train d'entrer dans la vocation à laquelle tu nous avais appelés pleinement. » Donc, on exprime notre reconnaissance pour cette grande délivrance. Donc, ça peut être appliqué en tant que nation, ça peut être appliqué en tant qu'individu, mais ce que les manuscrits originaux démontrent, c'est un texte qui exprime énormément d'émotions. Ceux qui sont les experts dans les langues originales, parce que ce qu'on lit, nous, c'est une traduction du texte original, et on voit que c'est une âme agitée qui a écrit ce psaume, parce qu'il y a de courtes phrases, il y a même des phrases qui n'ont pas de complément, simplement un sujet et un verbe, et on voit que c'est riche en émotions. C'est un chant qui est intense. Et c'est fort probablement un chant qui a été chanté par Jésus lors de son dernier repas, parce que lors de son dernier repas avant la crucifixion, eh bien, il a chanté des psaumes et selon la tradition, ça ferait partie des psaumes qu'il a chantés. Alors, avant qu'on rentre dans le psaume 116, j'aimerais qu'on puisse se recueillir. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, on s'arrête quelques instants pour que tu parles à notre cœur, pour que tu nous enseignes, nous instruises, nous parles. Parle-nous, Seigneur, au travers de ce psaume. C'est notre demande, c'est notre quête. Parce que tu sais c'est quoi, Seigneur Jésus, crier à ton Père. Toi qui étais dans le jardin, qui étais pris d'angoisse, te crier à ton Père. Et il a répondu, il a envoyé des anges pour te fortifier, te soutenir. Tu peux t'identifier à nous lorsqu'on crie à toi, lorsqu'on vient chercher de l'aide auprès de toi. Merci pour ce psaume. Merci qui va enrichir nos vies, nous donner de l'espérance. Merci pour ta parole et merci pour ton esprit qui nous guide, qui nous
qui permet qu'on puisse recevoir pleinement de toi tout ce que tu as à nous dire. On te remercie parce que tu es fidèle, Jésus. Amen. Alors, dans le psaume 116, ça débute avec le verset 1, évidemment, et ça va comme suit. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi, et je ferai appel à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur. Mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi. Éternel, fais grâce. Et il est juste, notre Dieu est rempli de compassion. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel au pays des vivants. J'avais confiance même lorsque je disais « Je suis plongé dans le malheur ». Dans mon angoisse, je disais « Tous les hommes sont menteurs. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? » Je lèverai la coupe des délivrances et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Alléluia. Alors, ça débute avec une expression de reconnaissance. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi, je ferai appel à lui toute ma vie. Quand il dit « j'aime », c'est un cri, c'est une déclaration d'amour sans retenue. Imaginez, là, vous êtes au pied d'une montagne, en haut d'une montagne. Vous êtes au sommet de la montagne et vous criez d'une voix forte « Je t'aime ». Mais c'est un peu un cri comme ça. « Seigneur, Éternel, je t'aime ». C'est un cri. C'est un cri sans retenue. Pourquoi? Parce qu'il a goûté que Dieu s'est montré disponible, à l'écoute. Et quand il dit « il a penché son oreille vers moi », c'est comme s'il était en train de dire « le Seigneur, là, quand j'ai fait appel à lui, je me suis tourné vers lui, et le Seigneur m'a dit « viens ici, je suis là tout disponible pour t'écouter. Je veux entendre ce que tu as à me dire, je veux t'écouter. » Et c'est pour ça qu'il dit, ayant vécu cette expérience, il dit, moi, je veux faire appel à Dieu toute ma vie. Il est le Dieu qui entend. Et lui, ce psalmiste, et comme on va voir au travers tout le reste du psaume, a une attitude différente de celle d'Agar. Agar qui a découvert le Dieu qui entend, un point tel que Dieu, lorsqu'il est apparu, il est intervenu, il a parlé à Agar, il a dit, tu as vécu une expérience comme quoi que je t'entends, parce qu'elle vivait une souffrance incroyable. Eh bien, ton fils va être appelé Ishmaël. Dieu entend. Mais Agar n'a pas eu cette reconnaissance aussi vive et le reste de sa vie démontre qu'elle n'a pas continué à faire appel à lui toute sa vie. Et ça, c'est bien triste. Mais le présent psalmisme, lui, a goûté et a été comme émerveillé et a manifesté énormément d'appréciation à un point tel que lui, là, il n'est pas question de revenir en arrière. Toute sa vie, il veut expérimenter la présence du Dieu qui entend. Et ça, c'est merveilleux, mesdames et messieurs. Et c'est pour ça que lui, il est tellement emballé, il est tellement joyeux, il est tellement reconnaissant d'avoir découvert dans sa détresse, dans son angoisse,
ce Dieu qui entend, qui veut témoigner de sa délivrance. C'est pour ça qu'au verset 3, il nous met en contexte. Il dit que la mort est en train de le cerner. Donc, pour lui, là, la seule espérance qu'il avait, c'était de mourir. Il se sentait étranglé. Il pensait mourir étouffé. En d'autres mots, c'est l'angoisse qui l'amenait à vouloir ne plus vivre, à désirer là, mourir. Il voulait plus vivre. Il était pris d'angoisse. Ça l'étouffait. Ça l'étranglait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dans son angoisse, dans sa détresse, il a fait appel au nom de l'Éternel. Il a fait appel à Dieu. Il a crié à Dieu. Il a demandé à Dieu de le guérir, de le délivrer. Et ce qu'il a expérimenté, c'est le Dieu de grâce, le Dieu juste, le Dieu rempli de compassion. Le Dieu de grâce, le Dieu juste et le Dieu rempli de compassion. Pourquoi il le qualifie comme un Dieu juste? Parce que Dieu sait faire droitement part des choses. Et c'est un Dieu de grâce qui nous manifeste sa bonté, même si on ne le mérite pas, et un Dieu de compassion qui est tendre envers l'affligé. Et lui, il a expérimenté ce Dieu juste, ce Dieu de grâce, ce Dieu de compassion. Et c'est pour ça qu'il peut témoigner que l'Éternel protège ceux qui ont plus d'espérance en eux-mêmes. À un moment donné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes ressources ne sont pas suffisantes pour me tirer du pétrin, me sortir de la détresse. Des fois, ça peut être une petite détresse, mais cette petite détresse peut vraiment nous affecter et nous démoraliser. Moi, je me souviens à un moment donné, on venait de déménager, puis il fallait remettre notre appartement en ordre, peinturer, et c'était à un moment donné où est-ce que c'était démoralisant. Spécialement, mesdames et messieurs, moi, dès qu'on touche travaux de rénovation, moi, ça me démoralise parce que je suis vraiment un incompétent de la plus haute espèce. Moi, invitez-moi pas à venir vous aider à faire des rénaux, je vais faire plus de dommages que de bien. Je suis vraiment, mais vraiment nul et c'est incroyable. Moi, je suis certain qu'après avoir suivi un cours en réno, là, je vais être encore plus incompétent qu'avant, juste pour vous dire. Alors, je vous mets dans le contexte. Pour moi, on parle de réno, là, je veux dire, j'en angoisse. Et là, j'arrive, à un moment donné, je dis, hey, Seigneur, on vient de finir de souper, je vois toutes les boîtes, les meubles, tout est tout croche dans la maison. Et là, je suis jeune, là. J'ai peut-être, 23, 24 ans. Puis là, je dis, hey Seigneur, là, je suis submergé en ce moment par les travaux, là, je ne sais pas par où commencer. Peux-tu alléger mon fardeau? Parce que là, je vois ça gros comme une montagne. Mais je vais prendre 4 ou 5 minutes juste pour m'arrêter, pour reprendre mon souffle, puis repartir. Eh bien, 4 ou 5 minutes plus tard, mon père cogne, il a son rouleau, il dit « Je m'en viens t'aider, Eric. » Wow! Et là, ça m'a redonné de la vie. J'ai vu le Seigneur qui a entendu mon cri du cœur, et ça m'a fait du bien. Mais il arrive des moments où est-ce que on se sent dépassé. Où est-ce que on peut même pas comprendre ou voir que quelqu'un pourrait même nous aider. Je me souviens à un moment donné, j'étais à l'école Saint-Jean, à Lens-Saint-Jean, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la région qu'on appelle du Bas-Saguenay. Et là, je vois tout ce que j'ai à faire. Je vois que j'ai accumulé du retard dans mes corrections, dans ma planification. Et là, on est le matin et puis je me dis, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je ne serai jamais prêt pour demain. J'ai accumulé beaucoup trop de retard. Et là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Pour ceux qui nous écoutent sur la toile, ça veut dire en bon français, mais que vais-je faire? Alors, on est le matin. Et là, il se met à neiger, à un point tel. Et moi, j'avais jamais vu ça. Autant dans ma carrière d'enseignant qu'en tant qu'élève, j'avais jamais vu ça. Le directeur, il dit, à l'heure du dîner, on ferme l'école cet après-midi. D'habitude,
Quand il y a une tempête de neige, c'est le matin, on écoute la radio. Mais là, non, le midi, il dit on ferme l'école. Alors, ça m'a donné tout un après-midi pour me mettre à jour et être prêt pour le lendemain. J'ai vu la main de Dieu à l'œuvre. Maintenant, j'étais là, wow, quel Dieu extraordinaire. Et c'est pour ça que à chaque fois qu'on est pris au dépourvu, qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, tournons-nous vers Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit être irresponsable et dire, bah, je ne m'occuperai de rien, le Seigneur va s'occuper de tout. Non, non, non. On fait ce qu'on a à faire. Dieu recherche des gens qui sont trouvés fidèles. Il veut nous former, nous façonner pour qu'on puisse devenir fidèles. Mais à chaque fois qu'on fait face à un mur, à un cul-de-sac, à une incapacité, bien là, c'est le moment idéal pour se tourner vers lui. Parce que c'est Jacques qui le dit, hein? Quand on est dans la misère, prions. Quand on est dans la joie, louons. Alors, c'est un réflexe naturel et c'est un réflexe que Dieu approuve, que quand on est dans la misère, on crie vers lui. Et c'est pour ça que lui, en ayant crié vers lui, il a pu trouver le repos. Pourquoi? Parce que Dieu était fidèle pour le délivrer. Il a pu se reposer entièrement, vivre un repos sans faille. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à un moment donné, vous aviez juste le goût de vous reposer quelques instants, je ne sais pas, c'est l'heure du souper, vous avez fini de souper, vous savez, vous avez une rencontre le soir ou une réunion, mais vous avez une journée de fou, vous avez juste besoin de vous étendre quelques instants. Et puis là, le téléphone sonne. Ah, il faut que je réponde, j'ai pas le choix. Bon, c'était une réponse que j'attendais. Après ça, quelqu'un sonne à la porte. Bon, une livraison, j'ai pas le choix, faut que je me lève. Je peux pas juste dire, je réponds pas. Et puis là, à un moment donné, c'est vrai. Il faut que je décongèle quelque chose pour demain. Alors, toutes des petites choses comme ça qui fait que vous n'avez pas un repos sans faille, un repos sans anicroche. Mais lui, il a pu vivre un repos total, complet et sans faille. Un repos qui vient de ce que quelqu'un lui a enlevé son fardeau. Et en fait, c'est le Seigneur qui l'a délivré de son fardeau. Et c'est pour ça qu'il était libéré d'un point tel qu'il a pu vivre un repos sans faille. Et c'est pas pour rien que c'est arrivé, parce qu'on voit au verset 8, il dit « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. » Alors, quel type de fardeau lui a-t-il été enlevé? Eh bien, lui, ce qui témoigne, c'est que Dieu a guéri son âme, ses émotions, et l'a pleinement affermi. Son fardeau a été enlevé parce qu'il a guéri son âme. Il a guéri ses émotions. Et il l'a affermi pleinement. Et ce que ça l'a amené, c'est qu'au verset 9, il a découvert une vitalité. Il a redécouvert un espoir, de la vigueur. Et quand le Seigneur enlève nos fardeaux, guérit notre âme, guérit nos émotions, nous affermit, et on retrouve la vitalité, on retrouve la vigueur. Est-ce que c'est ça que tu as besoin d'expérimenter? Eh bien, je t'invite à te tourner vers ce Dieu qui entend. L'unique vrai Dieu est un Dieu qui entend. Mais non seulement qu'il a retrouvé l'espoir, la vitalité, eh bien, il a pu savourer un bonheur qui vient d'un repos parfait, parce que, n'oubliez pas, il était plongé dans le malheur. Mais même s'il était plongé dans le malheur, il a gardé confiance en Dieu. Et qu'est-ce qui l'avait plongé dans le malheur, mesdames et messieurs? C'était son angoisse. C'est ce que le psaume nous révèle. Son angoisse l'avait précipité à perdre toute espérance, parce qu'il ne voyait plus d'issue pour s'en sortir. Pour lui, il n'y avait aucune ressource qui pouvait l'aider à s'en sortir. Il n'y avait personne qui pouvait l'aider à s'en sortir. Et savez-vous quoi? Ça nous parle de deux choses. Moi, ça me parle de deux choses, personnellement. D'une part, c'est que Dieu ne faillit jamais à ses promesses. Quand Dieu s'engage dans quelque chose, et c'est pour ça que c'est important de connaître sa parole, connaître ses promesses, il est fidèle à ses promesses. On peut se fier sur lui. Des êtres humains, on ne peut pas toujours se fier sur eux.
parce qu'on est tous imparfaits, puis il n'y a personne de parfait, il n'y a personne qui est fiable à 100%, mais Dieu est fiable à 100%. Par contre, quand on a des amis fidèles, c'est important de leur exprimer notre reconnaissance. C'est important d'exprimer à Dieu notre reconnaissance qui a placé des gens fidèles autour de nous. Parce que c'est précieux, c'est un cadeau de Dieu. Moi, à chaque fois que je pense à des amis fidèles, je pense à mon ami Gaëtan. Gaëtan qui est plus de ce monde aujourd'hui. Ça va faire bientôt 3 ans qu'il est décédé. Vous savez qu'au moment où est-ce que je me sentais le plus seul, que je sentais le vide dans ma vie, je rentrais dans la maison, il n'y avait plus personne. Je découvrais c'était quoi le silence absolu. Lui était là pour m'appeler, pour me dire « Hey, est-ce qu'on va prendre une marche, Éric? » Pour s'intéresser à moi, pour m'écouter. Et je suis tellement reconnaissant d'avoir eu cet ami à ce moment-là de ma vie. Il n'a pas été là juste à ce moment-là de la vie, mais à ce moment-là de la vie, il s'est montré un ami fidèle. Il m'a aidé à passer au travers la solitude, l'isolement. Et je suis reconnaissant que le Seigneur a mis cet ami à mes côtés. Et ça, c'est précieux. Ça, c'est précieux. Si vous avez autour de vous des amis fidèles, moi, je vous invite à exprimer votre reconnaissance auprès du Seigneur. Mais il arrive des temps où est-ce qu'il n'y a plus personne qui est disponible, qu'il n'y a plus personne qui peut nous aider. Et qu'est-ce qui nous reste à ce moment-là? Et quand je dis qu'est-ce qui nous reste, c'est une pensée, c'est une expression humaine, mais c'est comme ça souvent qu'on peut le vivre. Eh bien, on se dit, maintenant, il y a juste Dieu qui peut m'aider, qui peut me sortir de là, qui peut m'amener à découvrir la délivrance. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers Dieu et il s'est senti écouté. Et ce que ça produit, c'est une reconnaissance. Et c'est pour ça qu'à partir du verset 12, on voit sa réaction. Et il va dire, comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Donc, il est dans l'angoisse, il est dans la détresse. Il crie vers Dieu. Et puis là, il se rend compte, il rend témoignage que Dieu l'a délivré. Et ça produit une reconnaissance. Et il a envie de le faire connaître à tout le monde entier. Il est émerveillé par les bienfaits de Dieu à son égard, mais il est bel et bien conscient qu'il ne mérite rien. Et c'est pour ça que lui, il fait référence à la coupe des délivrances. En d'autres mots, il sait que s'il peut bénéficier de la délivrance de Dieu, c'est parce que l'agneau de Dieu, le Messie, allait payer pour ses fautes. C'est un homme de foi. C'est quelqu'un qui a mis son espérance dans le Messie. Parce que la coupe de référence, mais ça fait appel à ce rituel, si on veut, cette coutume que les Juifs vivaient au moment de la Pâque, où est-ce qu'on avait dans la tradition 4 coupes qui étaient présentées lors du moment du repas de la Pâque. Et la 3e coupe était la coupe de rédemption, la coupe de délivrance. Et lui, s'il fait appel à cette coupe-là, c'est qu'on voit que son espoir, et il sait qu'il reçoit de Dieu la guérison, la délivrance, la libération, parce que son espoir en Dieu s'est concrétisé à cause qu'il y a une victime innocente qui a payé pour les fautes des pécheurs. Et donc, on voit que c'est un homme de foi. Et il sait que l'intervention de Dieu, eh bien, c'est un acte de grâce, une faveur non méritée. Et c'est pour ça qu'il est tellement reconnaissant qu'il dit « Je vais accomplir mes vœux envers l'Éternel en présence de tout le peuple ». C'était une coutume chez les Juifs et ça s'exerçait énormément sous l'Ancienne Alliance où est-ce que lorsque des gens avaient des attentes envers Dieu, ils faisaient un vœu. On voit à un moment donné, quelqu'un a fait un vœu qu'il allait se raser les cheveux si le Seigneur allait l'exaucer, etc. Il y avait différents vœux qui étaient exercés. Et ce que le Seigneur demandait, il dit « OK, tu veux me faire un vœu? » En d'autres mots, il dit « Si tu me fais ça, ben moi je vais montrer ma reconnaissance en agissant de telle manière. » Ici, on ne sait pas quel vœu il a exprimé, mais il en a fait un.
Eh bien, tout ce qu'il demandait le Seigneur, ce qui est révélé dans l'Ancien Testament, c'est t'es mieux de faire un vœu, puis de le mettre à exécution, de ne pas en faire du tout. Alors lui, il dit, non, j'ai fait un vœu et je vais le manifester publiquement. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, je veux démontrer à la population que Dieu est fidèle, que Dieu entend. Je veux démontrer que Dieu entend. J'ai exercé un vœu, je l'accomplis devant le peuple parce que je veux que tout le monde sache. Je veux que la planète entière, je veux que tout le peuple sache que Dieu est fidèle, que Dieu entend, que Dieu t'a pas mis sur une tablette, que Dieu là t'a pas enfermé dans le placard, que Dieu a pas dit non, toi ta cause est trop difficile, non, toi là, je veux rien savoir. Non, Dieu entend, l'Éternel entend. C'est ça qu'il voulait témoigner. Et c'est pour ça qu'il a lancé un cri du cœur au verset 16, qui exprime sa reconnaissance, sa confiance et sa supplication. Mais savez-vous ce qui est précieux? C'est qu'au verset 15, il a pris conscience que le Seigneur estimait hautement la vie terrestre de ses disciples. Il n'était pas indifférent à ce que ses disciples pouvaient vivre. Et quand un disciple mourait, pour lui, ça avait une valeur parce que Dieu est concerné par toute la vie d'un individu. Il n'y a pas un segment de ta vie qui est sans importance pour Dieu. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'il peut exprimer sa reconnaissance, sa confiance, sa supplication au verset 16. Il a acclamé le fait que Dieu l'a délivré de ses liens qui étaient plus liés par une menace de mort. Et au verset 17, il exprime sa reconnaissance par un sacrifice. Donc, fort probablement, un animal qui sacrifiait, qui encore une fois est une représentation du Messie. Pourquoi on sacrifiait des animaux? Si vous avez lu l'Ancien Testament, on dit il y a bien des animaux qui sont tués, qui sont égorgés, c'est sanglant. Mais c'était justement pour créer une image forte que Dieu demandait ça. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, là. Parce que l'agneau de Dieu a été immolé une fois pour toutes. Mais c'était justement pour illustrer à son peuple qu'il y a une victime innocente qui va payer pour des coupables. C'est pas juste que la petite bête meurt pour tes fautes à toi. C'était vraiment une illustration que le Messie, lui, mérite pas de mourir, mais il est mort à ta place. Et il voulait exprimer sa reconnaissance par un sacrifice, fort probablement un sacrifice animal. Et nous, ce que Dieu nous demande, c'est un sacrifice de louange. Et c'est pour ça que dans Éphésiens 1,6, on est appelé à célébrer la gloire de sa grâce, célébrer toutes les faveurs, les cadeaux, les opportunités qu'il nous a données pour pouvoir le célébrer, le louer, le remercier de ses grandes bontés, de ses faveurs qu'il nous a exprimées alors qu'on ne les mérite pas du tout. Et c'est pour ça qu'il va redire, qu'il va accomplir ses vœux en présence de tout le peuple. Il va accomplir ses vœux envers l'Éternel. Il veut témoigner de la fidélité de Dieu, respecter son engagement et rendre public hommage à Dieu. Et il va terminer en disant qu'il veut témoigner au plus grand nombre de gens parce qu'il veut vivre cette expérience dans le parvis de la maison de l'Éternel. Est-ce que c'est dans le temple ou est-ce que c'était dans le tabernacle, tout dépendant à quel moment le texte a été écrit, parce qu'à un moment donné, la présence de Dieu se manifestait dans un lieu qui était fabriqué de tentes de peaux d'animaux, mais par la suite, qu'on pouvait déplacer, là, ce tabernacle, cette tente, elle pouvait se déplacer. Mais à un moment donné, Salomon a fait construire un temple qui était fixe, qui était figé, où est-ce que la présence de Dieu se manifestait. Donc, que ce soit dans le tabernacle ou dans le temple, lui a voulu vivre cette expérience-là dans le parvis, là où est-ce qu'il y avait le plus de monde réuni. Il voulait que le plus grand nombre puisse entendre, puisse être au parfum de la fidélité de Dieu et que Dieu soit reconnu comme un Dieu qui entend. Et c'est ce qu'il voulait, que le plus grand nombre puisse le savoir. Et il termine en disant « Louez l'Éternel ». Et nous, on dit en français « Louez l'Éternel », mais dans l'original, c'est un mot qui est reconnu internationalement. « Alléluia ». Il termine en louant Dieu. Et pourquoi il loue Dieu?
parce qu'il s'est penché vers lui, il a entendu ses cris, il l'a délivré. Et ça, c'est merveilleux, mesdames et messieurs. Il a goûté la délivrance à un point tel qu'il veut justement vivre toute sa vie cette expérience, de se sentir entendu de Dieu et de le louer parce qu'il est le Dieu qui entend, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre. Et ça, c'est merveilleux, de savoir qu'on peut être entendu et de savoir qu'au travers le processus, est-ce que ça veut dire qu'on ne vivra plus de douleur, de détresse? Non, lui, il était dans la détresse. Il était dans le malheur, mais il s'est tourné vers Dieu et il a fini par un cri de victoire, un cri rassembleur, un cri qui amène le peuple de Dieu à tout donner la gloire à l'Éternel. Alléluia! Et c'est pour ça que lorsqu'on se sent écouté, ça produit une reconnaissance, mesdames et messieurs. En conclusion, j'aimerais vous faire part de quelques applications. Qu'est-ce que ce psaume peut nous amener à comprendre? Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, maintenant qu'on a lu ce psaume et on s'est laissé instruire par ce psaume, inspiré par ce psaume? Eh bien, moi, je vous invite à vous nourrir de passages qui vous rappellent que Dieu vous entend. Ça, c'est important, ça. Je vais vous en citer seulement 2, mais il y en a plein. Vous pouvez prendre votre moteur de recherche ou prendre ce qu'on appelle une concordance, donc où est-ce qu'à chaque fois vous voyez le mot « entend »,« entendre »,« entendu », vous pouvez aller lire ces versets-là, peu importe le moyen, mais je vous invite à faire une recherche pour trouver tous ces passages qui nous expriment, qui nous démontrent que Dieu entend. Je vous en lis 2. Psaume 34, 18. « Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Quand les justes crient, l'Éternel entend. » Ça, c'est important. Psaume 34, 18. Psaume 5, verset 4. Psaume 5, verset 4. « Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi, puis j'attends. » Donc, qu'est-ce que Dieu nous demande? Crier vers lui et attendre sa délivrance. Il n'a pas répondu. On exerce ce que Jésus a dit avec la parabole de cette femme qui allait vers le juge continuellement, continuant à crier vers lui et d'attendre. Apprendre à parler avec Dieu, à lui ouvrir notre cœur. Et ce que ça va produire, eh bien, ce que ça va produire, mesdames et messieurs, à force d'exercer la fidélité de Dieu, à nous écouter, à nous entendre et à répondre à nos cris, eh bien, ça va nous apprendre, nous-mêmes, à notre tour, d'écouter, de devenir une ressource pour écouter. Vous savez, en ce moment, c'est le plus grand besoin qu'on a au Québec. C'est le plus grand besoin. Les gens ont besoin de se sentir écoutés. À un point tel que mardi dernier, notre premier ministre nous a confié cette mission à nous, les Québécois et Québécoises. Voici ce qu'il a dit. Je demande aujourd'hui à toutes les personnes qui ne sont pas seules, qui ont la chance d'avoir un conjoint, une conjointe, qui ont la chance d'avoir une famille, des enfants, s'il vous plaît, appelez une personne seule aujourd'hui. Donnez-vous ça comme tâche, comme responsabilité. Le premier ministre nous appelle à le faire. Donc, si tu as expérimenté que Dieu t'entend, Dieu t'écoute, eh bien maintenant, c'est peut-être à ton tour d'aller écouter quelqu'un et d'être une oreille attentive. C'est à nous de répondre à l'appel. Mais peut-être que tu vas dire, oui, mais si je fais rien que ça dans ma vie, écouter puis écouter, moi, est-ce que je vais être entendu à un moment donné? Il y a de l'espérance là-dessus. Le Proverbe 21-28 nous dit, Proverbe 21-28, « Mais l'homme qui écoute parlera toujours. » L'homme qui écoute parlera toujours. Alors vous allez dire, ben voyons donc, c'est contradictoire. Si tu écoutes, t'es mieux de ne pas parler. Mais savez-vous quoi? Une personne qui est reconnue pour son écoute, savez-vous ce que ça produit? Ça produit 2 choses. Premièrement, la personne emmagasine de l'information, observe, écoute, fait des liens, peut réfléchir, mûrir, parce qu'elle a laissé la personne s'exprimer, mettre du contexte, donner de l'information. Et lorsqu'elle a bien écouté, bien observé, bien prendre le soin de mettre les choses à leur place et parfois de poser des petites questions. Pas d'ouvrir une nouvelle conversation, mais d'essayer de comprendre. Eh bien, lorsqu'elle parle, cette personne
parle avec impact. Pourquoi? Parce qu'elle a bien discerné le fond du problème. Et donc, on devient une ressource. On peut donner un reflet qui est à propos, approprié. Et c'est ce que nous dit Proverbe 15, 23. Proverbe 15, 23. La sagesse nous dit ceci. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Hein? Lorsqu'on parle, on donne une réponse, puis quelqu'un dit « C'est ça, on le fait! » Et ça dit « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. » Une parole dite à propos. Mais quelqu'un qui a une réponse, qui est la réponse qui fait du sens, c'est quelqu'un qui a pris le temps d'écouter, comme on voit dans le Proverbe chapitre 1, verset 5, et du verset 3 à 7. Là. C'est là qu'on voit qu'une parole dite à propos, ça vient de quelqu'un qui a pris le temps d'écouter, qui a pris le temps d'observer. Et c'est pour ça que ce que ça va produire en nous, ce que ça va faire d'avoir découvert le Dieu qui entend, ça va produire une reconnaissance, ça va produire une joie, ça va produire une libération, ça va produire un repos, ça va produire un cœur qui désire faire goûter aux autres cette expérience. Et plus particulièrement aussi, ça va amener cette personne qui l'a expérimenté de vouloir tout rendre la gloire à Dieu et de faire appel à lui toute sa vie durant. Quand je connais et je découvre le Dieu qui m'a entendu, ça me donne le goût de faire appel à lui toute ma vie et à faire connaître aux autres qu'il est l'Éternel qui entend. J'aimerais qu'on termine maintenant en se recueillant pour pouvoir demander à Dieu pour lui demander, dans ce message, dans ce discours, qu'est-ce qui est pour moi que tu veux que je médite cette semaine? Alors, prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, dans le psaume 6-8, « Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » Psaume 6-8, « Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » En d'autres mots, il n'est pas insensible à nos émotions. Il entend la voix de nos larmes. Merci de faire du bien à tous ceux qui sont ici. Merci de te révéler à chaque personne qui a entendu ce message comme étant celui qui entend. Merci, ça nous fait du bien de se sentir entendu. Parce que quand on se sent entendu, on se sent connu, Seigneur. Et merci à tous ceux qui vont découvrir que tu es celui qui entend et qui vont découvrir que tu es celui qui sauve, qui délivre, qui guérit. Que plusieurs personnes puissent être conduites par ton esprit pour découvrir que Jésus, tu es le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Sauve encore aujourd'hui. Merci, toi qui es le Dieu qui entend. Amen. Bon courage et je vous invite, comme je vous ai dit au début, à aller sur notre site si vous voulez participer aux célébrations de Pâques, de la fin de semaine de Pâques, que ce soit vous, votre famille, vos enfants. N'oubliez pas, le samedi de Pâques, il y a de l'animation pour les enfants. Soyez des nôtres, vous êtes invités, vous êtes les bienvenus. Et aussi d'aller sur notre page Facebook. Pourquoi? Parce qu'à tous les jours, il y a des diffusions en direct, que ce soit des méditations le matin, que ce soit des temps de prière dans la journée, des temps de louange, des temps de partage. Alors, il y a un programme qui est disponible, l'horaire est là, disponible sur notre page Église Baptiste Évangélique Le Sentier. Et donc, tous les jours, vous pouvez être connecté avec des gens et puis être encouragé et participer pleinement à ce qui se vit dans l'Église. Alors, je vous invite à être là. Et je vous souhaite donc une bonne semaine à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse de sa grâce et que vous puissiez expérimenter
encore cette semaine, l'Éternel qui entend, ce Dieu qui entend, qui est notre Dieu, l'unique grand Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous donne accès par sa mort et sa résurrection à ce Dieu qui entend. Bonne semaine à tous et bon courage. Merci. Au revoir.